le 7. Pour ce numéro du 7, nous vous proposons The Last Ranger, le seul film africain en lice pour la 97e cérémonie des Oscars, une captivante histoire de braconnage de rhinocéros. Finish him. All will come. Dahomey, un documentaire qui parle du rapatriement des œuvres béninoises datant de l'ère coloniale. La pirogue, un film de Moussa Touré qui nous emmène au cœur des voyages clandestins. Une histoire d'amour à Soweto dans laquelle une mère incite ses garçons à se marier. Et pour finir, le voyage épique de Lizambi, le héros populaire légendaire destiné à conduire le peuple Egba au Nigeria vers la liberté. ah lu xew. dafa bëgg ma yóbbu gaal bi. loolu wax nañ si ba pare bëgguma nga dem je ne veux pas que tu partes. yow waxoo moon lii de. mais bala fii kenn desatu fi te jën amatu fi ils sont tous partis lan nga bëgg ñu def fii léegi mais xoolal doo sax gis horizon bi tu ne vois même plus l'horizon lan la ñuy def fii. mais bul musa nangu jël gaal gi yóbbu ko wóorul xoolal ay dund ay bakkanu doomu aadama ngay jël seen responsabilité. on part ce soir. Tu as l'argent. Il dit, si vous mentez il va vous égorger. Pour une première fois tu te débrouilles très bien. géej gi doon fees bay tuur vague yi di tëb di dal di baddaaj gaal gi di xar duñu teree àgg fi ñu jëm. Dans quelques jours on sera à l'Espagne, le paradis. Là où on va c'est pas le paradis. Ça va permettre aux historiens, aux artistes de se réapproprier cette histoire-là. C'est un fait purement politique. En rien ce n'est historique. Même notre propre culture n'a pas été apprise dans notre langue. Ce qui a été pillé il y a plus d'un siècle, c'est l'âme des peuples. Je suis en possession du disque. Parfait. On se retire calmement. Tu fais un seul geste, t'es morte. Les mains derrière la tête. 1m80. Il s'est passé quoi? Je me demande si je suis un bon père. C'est tellement compliqué des fois. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le forger à travers le travail
et lui donner des valeurs comme la discipline, le respect et la résilience. C'est un minimum que nous devons de lui inculquer. Et tu arrives parfaitement. Non, chérie, nous y arrivons parfaitement. Notre fenêtre d'opération est de 48 heures. Je rappelle qu'aucune perquisition, arrestation ou même infiltration de son réseau n'a porté de fruits. Vous pensez que Lucien le capitaine s'en sont sortis? Mais qui êtes-vous au juste? Nous réussirons notre mission, mon commissaire. Vous faites quoi? J'ajouterais bien... N'ajoutez rien? Bon, ça suffit, madame. Allô, arrêtez, reposez ça tout de suite. Arrêtez. Bon, voyons. Vous arrêtez ce que vous faites. Là, vous ne faites que gâcher ma recette. Je vous demande de sortir de mon restaurant immédiatement. Alors, vous m'engagez? On verra. Mais j'aurais besoin de voir vos références. La cargaison est bien arrivée. J'ai eu confirmation de la livraison des mitrailleuses M240 et des M2 Browning. Tu peux d'ores et déjà aviser ton clan Interpol. Je pense que c'est une erreur de minimiser le danger que représente désormais le général Kofiga. Il serait plus judicieux de le mettre aux arrêts. Quelle unité vous dirigez là, mon général? Je vous rappelle qu'il s'agit de sécurité nationale. Faites le travail et faites-le bien. Veillez à ce que tes gars ne merdent pas. Tu sais ce qu'on dit? Dis-moi, s'il te plaît. Lorsqu'une bête sauvage tombe, ce sont les rapaces qui se rassemblent. Qui a osé faire ça? Notre division interne nous conduira directement vers une guerre civile. Le pouvoir, on ne le choisit pas. C'est plutôt lui qui choisit avec qui être. Moi, général Kofiga, nouveau président de la République des Opérants. Je me suis battue toute ma vie pour ce fauteuil. Et ce n'est pas toi que j'ai élevé qui m'en empêchera. Tu ne vas pas oser. Touche seulement à un seul de leurs cheveux. Et tout le reste de ta vie, tu me trouveras sur ton chemin. Votre future élection va non seulement garantir la stabilité du pays, mais aussi ses libertés économiques. Et vous savez combien la France tient à ses partenaires. Que ce soit la sœur Grace ou le frère Édouard, le plus important est que ça soit nous. Une famille reste toujours une famille. MDA toujours au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas me croire. Avec ou sans ton aide, je trouverai l'assassin de mon père. Le chemin de la vérité peut être parfois long, très long. Mais tant qu'on est en vie, on peut continuer à le parcourir. Makuruthanda ukutsho ukuthi ndingowasendle ndindlongondlongo. Ndlongondlongo wena. Ungathanda njani uhamba nami siyokubona umkhombe wekwenyani ke kodwa? Ewe ndingavuya ndakucela. Angiyawuthanda sigebengu esingothusiwe. Ezi zilwanyana lusapho lwam. Keep an eye on him, eh? To the impression we've done the data. Manye amaxesha ke ifika amadoda akhohlakeleyo apha. Azama uthatha iimpondo zemikhombe. Kuba
my man. Alright, there it is. Take it down. We're engaged. We need you here. Lucy, wait for me, please. Wait for me. Get him. Go. Finish him. More will come. Kamanye amaxesha mandlongondlongo. Mandlongondlongo kulungile. Allô madame, nous avons un sérieux problème. Ici, c'est chacun pour soi. Dedans, il y a ciré un 3 cœurs pour mon pancréas. J'ai plus d'1 million d'abonnés. Je suis une star et je pourrais bien vous... Mais que pouvons-nous bien faire contre ce colosse? Ṣàbí, ta ni ẹ gan? Àìmọye àwọn ni mo ti dàbójú. Mo ti ń gọ ọjọ́ ti pẹ́. Torí mi ò fẹ́ kẹ́ ẹ fura sí mi. Àmọ́ ní báyìí o, màá ṣaṣọ lójú eégún. Wàá dẹ̀ rí mi kedere. Láyéláyé, a jọ bẹ̀rẹ̀ ni, a sì jọ máa parí ẹ̀. Ogun kì í lelele kó kọjá ikú. Bí kùn bá sì dé, tèmi tìrẹ lájọ ń lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣàngó! Bí kò bá pẹ́ báyìí sí. Ó ṣe máa jẹ́rẹ̀ yẹn. Peter pé nítorí Lísàbí ni. Bá wa. Ṣé gbogbo wa àti Lísàbí kọ́ la jọ fojú wínú ogun nà bí? Ṣé kò dẹ̀ wá yẹ kí gbogbo àjọ jèrè ẹ̀? Bonjour Toussaint. Bonjour Amira, comment? Ça va bien, et toi? En forme, en forme. Ça fait un moment. Vraiment. Tu as disparu carrément. Pas disparu, c'est un repli stratégique, comme on le dit. D'accord. Alors dis-moi Toussaint, pourquoi tu as choisi le cinéma? J'ai choisi le cinéma parce que quand j'étais jeune, j'ai vraiment été bercé par le cinéma d'action des années 90 et j'ai voulu vraiment me rapprocher de cela. Et ça m'a amené à la pratique des arts martiaux et ce qui m'a encore plus accroché, c'est qu'à l'époque, nous avions travaillé sur de mini-séries au cœur de l'art martial qui étaient passées sur la TVT. C'était de petites scènes d'action où on apprenait aux gens à faire des techniques de self-défense. Et on a eu
petites capsules qu'on peut retrouver sur Facebook. Et c'est ça qui nous a amené à ensuite penser faire un moyen métrage. Et aujourd'hui, bon, on est passé à un long métrage, puis à un autre. Donc, on s'est immergé totalement dans le 7e art et plus spécialement dans les films d'action. D'accord, c'est super. Merci. Moi, par contre, je vais dire que je suis venue au cinéma grâce au théâtre scolaire. C'était en 2012-2013. Et il y avait... Est-ce que je me rappelle encore du titre du texte? La secrétaire ou bien la nouvelle secrétaire, un truc comme ça. Et quand on était en train de produire le truc devant les gens, Amira a pleuré naturellement. Je ne sais même pas comment c'était venu. Hein. C'est venu comme ça, naturellement. Il y avait une scène qui était un peu triste. Et puis, naturellement, c'est venu. Et c'est fini. Il y avait Amanou Yelebo, tu le connais? Oui, oui. Le réalisateur Amanou Yelebo, qui était là aussi et qui m'a vu et qui a dit, tiens, comment tu vas? Est-ce que tu n'aimerais pas venir à un casting? Et puis voilà, je suis allée à un casting, 2013, hein, oui. Et j'ai eu un rôle comme ça. C'était mon premier film avec préféré, Asiaka, qui a été même, je vais faire partie d'une séance critique de ciné-art. C'était les premières productions de ciné-art à l'époque. Donc voilà comment je suis venue au cinéma. Oh, mais c'est un très beau parcours, puisque souvent le théâtre est très proche du cinéma. Et il y a beaucoup de grandes stars qui sont passées des podiums de théâtre au cinéma. Et je pense que beaucoup d'entre eux ont très bien réussi. Je pense que tu fais du bon travail et j'apprécie. Merci. Sur les diverses productions, il y a pas mal de vie et puis de trucs que tu donnes qui sont très intéressants. Je pense que cet apport, ce côté théâtre t'a donné déjà ce qu'il fallait pour être dans le 7e art tout naturellement. Et j'ai envie de savoir les défis ou les difficultés que tu rencontres. Bon, puisque le cinéma d'action en général, c'est un secteur nouveau dans le cinéma en Afrique, surtout au Togo et même en Afrique. Du coup, il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de difficultés. Un ami nous a dit, faire du cinéma d'action, c'est comme si tu prenais une scène normale et que tu la multipliais tu multipliais les difficultés par 10. Tu prends un film normal et tu prends un film d'action, les difficultés sont multipliées par 10. Le premier défi était de trouver aussi les accessoires. De trouver les accessoires pour s'entraîner déjà. Et ensuite, pour pouvoir travailler et faire en sorte que ce que vous allez rendre soit crédible. Le deuxième, c'est le travail même sur les scènes d'action, puisque ce sont des chorégraphies qu'il faut faire, qu'il faut mémoriser. Et je peux dire que en ça, Internet a été d'une grande aide, parce que beaucoup de choses qu'on nous avons fait relève des making-of que j'ai pu voir sur beaucoup de films d'action à l'époque. Il y avait quoi, Transporteur avec Jason Statham. Transporteur, tout le monde a regardé ça. Transporteur avec Jason Statham. Le sens du devoir, ou bien Oubio de Jackie Chan. Des réalisateurs comme ça avec Sam Ho. Voilà, Matrice aussi. Matrice. Voilà, avec Keanu Reeves et puis les frères Wachowski. Voilà, qui nous ont beaucoup inspirés par la manière dont ils faisaient du cinéma d'action. Et c'est ça qu'on a voulu reproduire et rendre aussi ici. Ça n'a pas été facile parce que il fallait apprendre soi-même comment cadrer les scènes d'action. Oui, parce que, je le dis malheureusement, cadrer un dialogue, ce n'est pas de cette même manière qu'on cadre des scènes d'action. Donc, il a fallu qu'on apprenne par de petits tutos, qu'on essaie de petits trucs et faire des erreurs naturellement, les rectifier ensuite
les monter et voir le rendu. Et de fil en aiguille, on a essayé de corriger au fur et à mesure qu'on avançait. Et ça a été un long travail puisqu'on a commencé en 2012 et on a avancé jusqu'en 2017 pour lancer un long métrage comme Rédemption. Et il nous a fallu un peu moins de temps, disons 2 ans, pour faire Assaut. Donc, je pense que on a commencé par dompter ces éléments-là. Et la dernière difficulté, c'est que les films d'action, les scènes d'action coûtent plus cher. Ok. Et pourquoi? Pour une scène d'action, je te donne un truc simple. Pour une scène d'action dans laquelle l'acteur ou bien le comédien principal tire sur 10 personnes, il faut recruter 10 cascadeurs. 10 cascadeurs, waouh. Qui vont faire un passage peut-être à l'écran de quelques secondes, mais qui doivent venir s'entraîner au préalable. Et ce n'est pas 2 jours d'entraînement, c'est quelques jours d'entraînement avec des heures de répétition pour que les mouvements soient coordonnés et synchro. Maintenant, quand les mouvements sont intégrés, il faut faire en sorte que les cadreurs viennent aux entraînements. Oui, parce que même aux entraînements, il faut que les cadreurs viennent, le cadreur et le réalisateur viennent pour avoir une idée de ce qu'ils vont faire. Sinon, vous risquez de perdre énormément de temps et d'argent le jour du tournage. Donc, et puis les scènes d'action, vous ne pouvez pas les tourner en bloc, il faut les fragmenter. Donc, ça fait plus de journées de tournage. C'est pas facile, ça. En tout cas, moi, je te dis ou je vous dis chapeau, parce que c'est pas du tout facile, mais quand même, vous le faites. Donc, vraiment, chapeau, vraiment. La force a toujours été en nous, mais il faut un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur, c'est le public togolais. C'est le public togolais qui nous donne la force d'avancer. Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est que en tant que femme, en tant que jeune femme, je sais que le cinéma n'est pas très bien perçu, par nos pairs ici par rapport en tant que profession déjà et en tant que domaine d'activité généralement, spécialement pour les femmes. Quelles sont les réticences ou bien quels sont les choix que tu as dû faire ou bien les difficultés auxquelles tu as dû faire face pour imposer à tes proches ou à ta famille cette réalité-là selon laquelle tu aimerais être comédienne, tu as envie d'être une comédienne? On dirait que tu
que tu es dans ma vie ou que tu connais un peu mon histoire. Parce qu'il y en a quand même, il y a des femmes qui, ou des actrices qui sont quand même soutenues par leurs parents. Moi, par exemple, moi, par contre, non. Ça n'a jamais été facile dès le début. Bon, au point où je vais raconter un petit truc, au point où j'ai une fois été chassée de la maison à cause de ça. Je dis à cause du cinéma, si je peux le dire comme ça. Je suis sortie, je suis allée à un tournage. Et même, c'était même le premier film dont j'ai parlé, de Préféré Asiaka. Oh là là. C'était un film où il fallait, on faisait un jeu et à chaque jeu, quand tu perds, il faut boire, il faut prendre de l'alcool. Moi, à l'époque, je ne prenais pas de l'alcool. C'était ma première fois. Et on jouait avec de l'eau au début et après, on a dit non, qu'il fallait qu'on transpire, donc il faut utiliser de l'alcool. Et on était dedans et après, voilà, je me suis un peu perdue et je ne me sentais plus bien, je ne pouvais pas rentrer. Donc, on m'a ramené à la maison préférée et puis Justin Pacha qui m'ont ramené à la maison à 5 heures. Je rentre à 5 heures. Elle vient d'où? On t'a dit de ne pas faire le cinéma et tout et tout. Mes affaires étaient déjà au salon. Hein. Oh là là. On a appelé les oncles. En plus, Préféré avait des locks. Justin avait des locks. Tu es avec des bandits. Le cinéma, c'est pour les bandits. Et ça, c'était la première production déjà, je veux dire, la première fois que moi, je tourne dans un film, c'était ça. Et ça a commencé en même temps avec un non catégorique de la part de la famille. Donc, ça n'a pas du tout été facile. Même jusqu'à présent, je vais dire que ma mère n'a pas, ou mes parents n'ont pas encore vraiment accepté que le cinéma, c'est un métier. Et c'est ce que j'ai envie de faire. C'est une passion. C'est que sans le cinéma, je vais dire que le cinéma, c'est mon amour, en fait. Sans ça, je ne sais pas si je pourrais me sentir bien. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore accepté, mais je tiens dur, je continue par bosser, je continue par leur expliquer pourquoi si, pourquoi ça, non, je n'embrasse pas telle personne, non. C'est que c'est tout ça là. On te voit embrasser telle personne, ou bien tu fais un câlin à telle personne, on te dit non. En plus que je viens d'une famille, voilà. Je musulmane. Donc c'est un peu compliqué. Maintenant, par les parents, il y a plein de difficultés que je rencontre en tant que femme encore dans le domaine côté relationnel, côté sentimental. Les hommes se disent, ou ils ont des préjugés sur nous, ils se disent, les femmes artistes sont des femmes aux mœurs légères. Voilà. Ce sont des préjugés qu'ils ont sur nous. Et malheureusement, les gens y croient vraiment. Donc, quand ils t'approchent, ils se disent, wow, je vais juste m'amuser avec telle fille, avec cette fille, ou c'est rien de sérieux en fait. Ou soit il se met même, il se dit même qu'il va faire du sérieux. Il est dedans, mais il n'a pas confiance. Et c'est assez compliqué aussi de ce côté. Et dans le domaine aussi, on se fait des fois marcher par les hommes. Quand toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es dans le cinéma, ce que tu es venu chercher, si tu ne fais pas attention en tant que femme, tu vas te faire... Je ne veux pas dire le mot. Donc, c'est un peu ça. On imagine assez bien. Non, c'est ton expérience, elle est vraiment inspirante. En ce sens que même généralement, même de mon côté, même déjà en tant qu'homme, ce n'est pas facile d'expliquer aux proches, d'expliquer à nos proches que le cinéma, c'est... Et que au-delà de ce qu'ils peuvent penser, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement et même que les gens en vivent, même si ce n'est pas encore le cas, mais on rêve toujours. On ne peut pas s'arrêter de rêver. Il faut toujours pousser toujours plus loin. Parce que moi déjà, pour le karaté, ça n'a pas été facile déjà. À un moment, je mettais mon kimono, je déposais mon kimono chez Chat et on va à l'entraînement, je vais chez lui, on va à l'entraînement et au retour, je dépose mon kimono chez lui et je rentre à la maison. Je vais faire la lessive de mon kimono chez lui parce que ça n'a pas été facile déjà et pour le cinéma, pour nos proches,
Les gens disent non, trouve-toi un vrai métier, trouve-toi, c'est une passion, c'est bien, mais c'est pas tout ça, ce n'est pas facile à expliquer. Ce n'est pas facile à expliquer. Donc, j'imagine déjà assez, si de mon côté, il y a autant de barrières, ça n'a pas dû être du tout une partie de plaisir de ton côté, puisque Pas je du tout. vois déjà qu'il y a pas seulement la barrière de la famille. de la famille, mais de la culture aussi, Oui. de la religion. Bien que, franchement, je pense que sur les projets, les gens devraient comprendre aussi que il y a un respect. Ce sont des gens sérieux avec lesquels nous travaillons. Ce sont des gens qui ont des objectifs. Et contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas le travail de comédien, d'acteur, de réalisateur. Même être sur un plateau de réalisation nécessite beaucoup de discipline. Ouais. Beaucoup de discipline, beaucoup d'investissement personnel. C'est pas facile de retenir les tests. Et encore de venir les rendre de manière à susciter des émotions. Ouais. C'est ça, être un comédien. Donc, je partage beaucoup de tes difficultés, de tes peines. Merci beaucoup. Donc, Tout de suite, là, tu parlais de l'argent. Je veux savoir, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu vis de ton art? la question qui tue. Bon, ici au Togo, je parle spécialement du Togo. Je dirais que pour le moment, je ne vis pas du cinéma. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de revenus, de source de revenus dans le cinéma. Ça ne veut pas dire que je ne reçois pas de, je ne reçois pas de revenus ou bien je n'ai pas de retour financier du cinéma. C'est faux. Mais je ne vis pas que du cinéma. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Parce qu'il faut se dire la vérité. Les longs métrages ou bien tout autre projet, la plupart du temps, surtout les courts métrages, ce sont des trucs qu'on autoproduit, qu'on fait par soi-même pour se faire un peu de promotion. Mais par derrière, ça nous ouvre quelques portes où des producteurs s'intéressent à certains de nos projets qui nous permettent de lancer certains projets ici et là, et des publicités sur lesquelles, franchement, on perçoit de l'argent, je ne vais pas mentir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui prévaut. Sinon, je pense que le Togo est en train de, petit à petit, quand même, travailler. On est tous en train de travailler, que ce soit les comédiens, les réalisateurs, les producteurs et même le gouvernement. On est tous en train de pousser pour faire en sorte que tout ça se professionnalise et que l'industrie puisse tourner. C'est à partir de ce moment que je pense que nous, en tant que comédiens ou en tant que réalisateurs, on pourra jouir des fruits de cette longue expérience, de cette longue traversée par laquelle nous sommes en train de passer maintenant. Et bon, qui sait, demain on rira, on dira, on gagne 10 millions, 20 millions sur un projet, voilà, au calme. Donc, et de ton côté, bon, je n'ose pas, je ne devrais pas demander, mais j'ose demander. Peut-être que c'est l'herbe est plus verte ailleurs que je le crois. Bah, c'est tout comme chez toi. Hein. Je ne vais pas dire que je vis de mon art, mais quand même, ça me permet de faire quelques petits trucs, de régler quelques problèmes. Tu sais, les problèmes, ça n'en manque pas. Ça, c'est sûr. Donc, ça me permet quand même de réaliser quelques petits trucs, si je peux le dire comme ça. Sinon, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je vis de mon art, mais je sais que ça va changer et très, très bientôt. Voilà. Parce que comme tu l'as dit, vraiment, le cinéma est en train de changer, ça évolue vraiment. Si on retourne en arrière, je dis 5 ans, même 2 ans, dans le passé, vraiment beaucoup de choses ont changé. Oui. Et je sais que très bientôt, nous allons vivre de notre art. Oui, et c'est pour ça qu'on se bat d'ailleurs. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça. Je voulais savoir,
lors des tournages ou même des répétitions, bon, j'avais dit même des tournages, quand je vois ce que ça donne à l'écran, vous vous battez vraiment ou vous ne vous blessez pas? Je comprends pas comment ça se passe. Je peux dire que c'est assez énergique et qu'il faut avoir quand même, il faut avoir un background physique pour pouvoir passer par là. Mais quand même, je rassure tout le monde, les blessures arrivent, ça fait partie du travail, mais beaucoup de choses sont faites en amont pour qu'on évite les blessures. Oui. Tu t'imagines que un comédien ou un acteur vit de son corps. Donc, si on ne s'arrange pas pour pouvoir sécuriser au minimum les chorégraphies, il ne va pas pouvoir exercer longtemps. Donc, tu vois, non? Donc, on fait en sorte de pouvoir donner, par exemple, l'illusion des contacts sur certains. Ok. Et pour certains, il y a quand même des contacts, mais quand même assez maîtrisés. Assez maîtrisés. Quand je dis assez maîtrisé, oui, assez maîtrisé. Il y a des contacts, mais assez maîtrisés parce que il faut quand même aller faire du cinéma tout en offrant cette petite touche de réel qui fait que les gens ressentent quelque chose quand ils voient le rendu. Donc, c'est pourquoi on travaille beaucoup physiquement. On travaille beaucoup physiquement, on travaille beaucoup sur la chorégraphie pour éviter les erreurs ou éviter de se blesser pendant les tournages. Parce que un comédien blessé, c'est un tournage à l'arrêt. Ouais. C'est un tournage à l'arrêt. Tu sais ce que c'est? Oui. Tu imagines, tu te fous un peu. La journée est finie. C'est fini, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et peut-être, au lieu de tourner demain, vous allez attendre 1 semaine, 2 semaines pour que cette personne-là se rétablisse. Voilà. Donc, c'est beaucoup de travail en amont. D'où l'importance des répétitions qui sont très, 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 très importantes pour éviter que, voilà, la comédienne ou bien le comédien ne puisse prendre des risques inutiles. Et si il y a un risque à prendre, on essaie de minimiser quand même l'impact physique pour que voilà, ça aille le plus simplement possible. Cite-moi 3, 4, je sais pas, quelques-uns de tes films, des films dans lesquels tu as joué ou qui t'ont quand même marqué. Je n'ai pas une très longue expérience dans le cinéma, mais si je dois citer des films qui m'ont marqué, je citerai en premier Rédemption, qui est notre premier long métrage. Sincèrement, on ne l'attendait pas. On n'attendait pas l'accueil que le public lui a réservé. C'est en 2019. Et on y avait mis beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et ça nous a vraiment, vraiment marqué. La manière dont le public était nombreux au Palais des Congrès. Tu y étais, je t'ai vu. Tu étais au premier rang, ouais. J'ai vu. Donc, la façon dont le public a accueilli, et même pas seulement le public, la façon dont nos pères et nos collègues ont reçu ce bébé, même s'il était imparfait, ils l'ont accueilli et ça nous a vraiment fait chaud au cœur. La deuxième production, sans pour autant rester chez moi, c'est bien sûr Asso, parce que sur Asso, c'était quand même de montrer une maturité, que nous avons acquis justement en travaillant avec d'autres acteurs, d'autres réalisateurs, d'autres producteurs qui nous ont parlé et de montrer aussi que nous avions compris et que nous avions évolué sur certains aspects. Et la troisième production où encore on s'est fait plaisir, c'était sur Coup de grâce de Steven Affo. Ah, j'ai bien regardé cette scène-là. Où nous avions également été sollicités comme comédiens, cascadeurs et comme réalisateurs aussi des scènes d'action, précisément.
et où justement le grand frère Steven Hoff nous a fait confiance et il nous a dit, bon les jeunes, lâchez-vous, faites ce que vous voulez, je vous back dessus. Et, bon, et nous, comme des petits gamins, on s'est lâché dessus, on s'est lâché sur son film. Et ça nous a vraiment, vraiment fait plaisir. Le rendu nous a vraiment fait plaisir. Et ça nous avait encore enchanté, encore plus la manière dont le public a, C'était super. a adoré cette scène, cette séquence-là. Et je pense que ça fait partie des moments mémorables sur lesquels je m'arrête pour le moment. Et de ton côté, dis-moi un peu, quels sont les films qui t'ont marqué et sur lesquels tu as accroché ou bien sur lesquels il t'a été difficile de faire certaines choses. Et raconte-moi un peu, toi qui es passé par plein de séries, plein de films et tout, c'est quoi la difficulté en tant que comédienne? C'est incarner les rôles ou bien c'est mettre de l'émotion ou encore c'est faire peut-être les scènes d'action qui se trouvent? Je vais dire, c'est surtout de passer d'une émotion à une autre. D'abord, il y a plein de films qui m'ont marqué, hein, mais il y a un film particulièrement que je pense, que même jusqu'à présent, je ne suis pas encore vraiment, jusqu'à présent, hein, c'est un film qui date de genre 2018 ou 2017. Mais je ne pense pas que je sois encore vraiment sortie de ce personnage-là. J'ai comme l'impression que ça me suit. C'est le film Sika de... c'est un jeune, il s'appelle Julien Essé. Ben, aujourd'hui, il a laissé la réalisation. Bon, voilà. C'était son premier film aussi. Voilà. C'est un film d'école. Oui. Où j'ai été violée. Et ça n'a pas été facile. Bref, après la scène de viol, je n'ai pas pu sortir de cet état-là. Et j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'on me donne, et puis c'est bizarre, hein, la plupart des réalisateurs qui me font appel, ils me donnent ce genre de rôle. Je sais que quand on parle d'émotion, je sais quand même que j'arrive à dégager de l'émotion. Et tous les rôles qu'on me donne après, c'est un peu dans ce sens. Et je pense que je n'arrive pas à sortir de ce premier personnage-là, en fait. C'est le film qui m'a le plus marqué, je vais dire. Et à part ça, il y a eu plein d'autres films, comme Passeport de Roger Guécou, oui. Le Secret fatal, qui m'a permis même d'avoir le prix de la meilleure interprétation féminine en 2019. C'est un film de Lucien Tchoukui-Laga. Bon, je vais parler des trois films. Il y en a plein. Cyril Lomé, même Aroué, tout ça. Ouais, oui. Il y en a plein. Job idéal. Mais bon, voilà un peu les films qui m'ont un peu Oui, marqué. oui, Job idéal. Idéal. J'ai apprécié. Ok, ouais, j'ai apprécié. Avec une production de Marcelin. Oui, Marbos Production, Marcelin Bossou. Oui, Marcelin Bossou. Oui. Je pense que tu fais un bon travail aux côtés des émotions, surtout des émotions tristes. C'est pourquoi cela te colle un peu à la peau. Mais je pense que, d'un autre côté, tu incarnes, bon, quand moi je te vois, tu incarnes plus, je te donnerais plus un rôle plus joyeux, un rôle de femme forte. Et pourtant, j'ai déjà eu à tourner des trucs comme ça, même une femme très méchante, je vais dire. Et je me sens encore, bizarrement, les rôles comme ça, je pense que je le fais mieux, en fait, que... Mais vu que les réalisateurs, bon, c'est pas... Ce qu'ils recherchent souvent quand on parle d'émotion, c'est pas chez tout le monde qu'ils le retrouve, je pense. Exactement. C'est pour ça que tout le temps, on me donne que ça. Ça fait que les gens pensent que c'est... Amira, c'est tout ce qu'elle sait faire. Sûrement pas. Sûrement pas. Oui, c'est inspirant. Mais pour une comédienne, je pense que c'est une réussite que tu puisses déjà mettre de l'émotion à l'écran parce que c'est quelque chose que beaucoup de comédiens, même après des années de carrière, n'arrivent pas à faire.
Et si tu arrives à le faire, tu arrives à susciter autant d'émotions à l'écran. Je pense que moi, je peux t'encourager à perfectionner, à aller encore plus loin et passer d'une émotion à une autre et avec des jeux complexes. C'est vrai que je ne me focalise pas trop sur les actrices, mais je sais que l'un des acteurs qui m'inspire beaucoup en ce sens, c'est Johnny Depp, qui m'inspire beaucoup dans ce sens. Un acteur qui est capable de passer du rire fou à une autre rapidement, avec une facilité, et avec des gens comme peut-être Tom Hanks aussi. Voilà. Donc, bon, du côté des femmes, j'ai plus eu les yeux sur les femmes qui font des scènes d'action que un peu comme Charlize Theron. Des films comme Charlize Theron qui font beaucoup de films d'action, Old Guard ou bien encore comme Atomic Blonde. Voilà. Voilà, c'est des films qui m'inspirent beaucoup et sur lesquels je vois des femmes ou bien des personnes, des comédiens qui quand même arrivent à donner de l'émotion à l'écran. Tu vois, donc moi je te vois bien dans ce genre de rôle de femme capable, qui tape un peu sur tout le monde. Non, on en reparlera quand même. D'accord, merci bien. Tu as appris que qu'on a 6 films togolais qui sont retenus pour le FESPACO. Oui, effectivement, il y a 6 films qui partent pour le FESPACO cette année. Et j'ai remarqué que le Togo y va avec une délégation très forte, une délégation très solide même. Et je pense que vraiment, c'est très intéressant parce que si je vois un peu les noms, qu'on a 112, le documentaire 112 de Joël Thiédré, qui est l'un des producteurs, l'un des festivaliers les plus connus quand même en Afrique de l'Ouest et même au-delà. Il y a Angela Akeobo qui y va aussi avec Mikoko, c'est ça? Oui. Voilà. Il y a Broken Dreams, voilà, de Marcelin Bossou. Marcelin Bossou aussi. Et Toile de papillon, Alexandre. Voilà. Et je pense que, voilà, il y a Ankara avec le Haïti Citoyen, voilà, qui relate un peu l'épopée de Nana Benz. Je pense que cette année, le Togo a de fortes chances d'accrocher pas mal de trophées. En tout cas, je croise les doigts parce que je sais que ces noms-là sont non seulement les meilleurs réalisateurs et producteurs qu'on a, et je pense qu'on y va avec ce qui se fait de mieux au Togo, en tout cas en la matière. Et je leur souhaite vraiment, parce que c'est à ces occasions-là qu'on doit tourner les projecteurs vers le cinéma togolais, donner de l'ampleur. Et je pense que le moment est venu de rester soudé, groupé derrière cette délégation-là qui va représenter le Togo. Voilà. Moi, je pense qu'on reviendra avec 2 ou 3 trophées. Ah, tu penses?
En tout cas, moi, j'appréhende. Et tu n'iras pas, toi? Oui, j'y serai. Charles et moi, on a un programme, on part le 23. Ok. On y sera le 23. Et dans le pire des cas, l'un d'entre nous, il sera. Parce que comme on est en duo, en tandem sur nos projets, parfois c'est difficile qu'on puisse s'absenter tous les deux sur le territoire ou bien qu'on puisse bouger ensemble, à moins que ce soit une réalisation, une projection. Donc, si nous deux, on n'y va pas, je pense que l'un de nous se chargera de... J'y serai aussi. Ah! Et puis elle fait semblant, elle fait comme si elle n'est pas là. Ah, en tout cas... Voilà, c'est cette vitrine-là, c'est de cette vitrine-là qu'on a besoin. Et c'est justement des comédiens de bonne expérience, parce que c'est l'opportunité non seulement d'apprendre, mais aussi de partager avec un peu tout ce monde-là qui sera là-bas, ce que le Togo fait. Et je pense que un monde fou. Chaque année, ça devient de plus en plus imposant. Et je pense que, bon, nous, on y va parce que, justement, le cinéma d'action est un peu à la traîne dans tout ce qu'on fait. C'est tellement abstrait, c'est encore tellement mal connu que quand on en parle, les gens se posent la question, est-ce qu'on a la capacité de pouvoir faire du bon cinéma? Est-ce qu'on a la capacité de faire du divertissement? Je dis, venez nous tester. Non, je dis clairement, venez nous tester. Et même cette délégation-là qui y va, je leur fais un gros big up et je pense que là-bas, on sera tous derrière eux parce que j'ai remarqué qu'ils y allaient sur des terrains divers. Oui. Documentaires, séries, longs métrages, courts métrages. Et je pense que c'est diversifié. C'est diversifié, ça montre la richesse du Togo en la matière. Et j'espère que l'année prochaine, on aura justement un film d'action togolais à la carte. De vous. Voilà. pour mettre dans le lot et puis montrer qu'en fiction, en fiction d'action, précisément, on est là. Voilà. C'est ça. Tiens, en parlant de ça, en parlant de reconnaissance, en 2021-2022, on avait participé à un projet. On a participé à un projet en Centrafrique. C'était en fait une série d'actions qu'on est allé tourner en Centrafrique. Et c'était une série policière. Ok. À l'époque, ce qui avait attiré la réalisatrice, c'est justement la bande-annonce de Asso, dans laquelle on voit justement les policiers, les tenues policières et tout ce qui a été fait, les scènes d'action. Donc, on a été invité sur le projet. Le projet se nomme Bangui Unité Spéciale, où justement, ils ont une unité spéciale de police qui s'occupe justement des crimes crapuleux ou bien des crimes sociaux, dans l'espoir de pouvoir enquêter sur les femmes qui sont au foyer, qui subissent des violences, ou bien les enfants. C'est un sujet assez épineux. Et on a été invité sur le projet en tant que coach et réalisateur de scènes d'action. Waouh! Mais ça n'a pas été facile. Hein. C'est dire combien de fois les gens ne reconnaissent pas encore la valeur du Togo ou bien encore la valeur du travail qu'on est en train de faire au niveau des scènes d'action. Parce qu'on est engagé. La réalisatrice, elle avait déjà vu à l'époque, on lui avait montré des séquences de assaut en off. Donc, elle était tout de suite convaincue. Donc, mais le reste de l'équipe, c'est la première fois, puisqu'ils étaient plus tous Camerounais, Centrafricains, Congolais, donc pas trop Afrique de l'Ouest, quoi. Donc c'était la première fois qu'ils entendaient parler de nous. Et forcément, l'équipe
que ce soit le directeur photo ou le directeur artistique, ils n'étaient pas très convaincus de notre recrutement. Donc, ça jasait au niveau de la production. Donc, surtout que quand on arrive, le casting des principaux acteurs a été déjà fait. Ok. Maintenant, on met carrément à la poubelle. Vous allez vous faire des ennemis. Que veux-tu? On met à la poubelle le casting de tous les persos secondaires qui participent surtout à des séquences d'action avec les personnages principaux, avec les comédiens. Oui. Parce que le casting n'a pas été fait en tenant compte justement de ces aspects-là. Quand on veut faire un film d'action, vous allez faire votre casting et que vous allez caster des gens qui vont faire des séquences d'action. Il faut que le casting soit soigné, très soigné. Il faut que les personnes que vous prenez soient des personnes disposées qui vont vraiment accompagner les acteurs dans ce qu'ils vont faire comme rendu. Sinon, comme j'ai dit, les difficultés vont être multipliées par 10 et vous allez le sentir passer au niveau de la production parce que ça va allonger le temps de tournage. Vous allez faire plus de journées, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent et le rendu ne sera pas forcément nickel comme vous attendiez. Donc, on a jeté à la poubelle le casting. Le directeur artistique a failli nous décapiter. Mais ce qui m'a plu, c'est que malgré qu'il c'était Axel Abbé Solo. Oui, ok. Axel Abbé Solo, oui. il a joué un rôle très prépondérant dans, comment on appelle la série comme Monsieur, comment on appelle déjà la série camerounaise là. Monsieur, Madame et Monsieur. Madame et Monsieur. Ouais, c'est ça, je crois. Voilà. Donc, lui et Aurel Boulingui. Sorel Boulingui, d'abord, ils prennent leur temps, ils viennent s'asseoir et ils nous voient organiser le casting des persos secondaires et des figurants surtout qui vont jouer dans les scènes d'action. Et puis, on prend à part Charles prend à part les persos principaux et commence par travailler avec eux. Comment dégainer l'arme, comment rengainer, comment présenter le badge, comment avoir l'attitude policière, comment marcher, comment on se déploie sur le terrain, quand on veut faire une interpellation, comment on met les menottes et tout. Donc, il a commencé par faire ce travail de fond avec les acteurs. Et moi, de mon côté, je travaille avec les persos, les figurants et puis les persos tertiaires, secondaires qui vont faire des apparitions dans le film. On était tellement bien organisés, bien ordonnés, avec tellement qu'ils ont été convaincus. Ils vont apprécier forcément. Ils ont été convaincus par le travail. Et c'est par derrière que le directeur artistique regarde sur Internet, il tape sur Google et il tape nos noms et il commence par voir les séquences d'action. Et puis il appelle, il dit, mais les gars, en fait, ils savent ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent où là où ils vont et tout. Et c'est comme ça qu'on a été d'abord rejeté un peu par l'équipe, adopté ensuite et qu'ils sont rapprochés de nous et que l'équipe s'est fédérée autour de nous pour lancer justement cette production. Ça a été une expérience très intéressante, très intéressante, surtout de voir comment au départ, ils étaient très réticents, vraiment très réticents de nous voir prendre en main la réalisation, vu qu'on n'était pas connus et vu qu'ils n'avaient jamais entendu parler de nous. Ça pose aussi le problème justement du fait que le cinéma togolais n'a pas encore atteint ce niveau-là de reconnaissance, surtout auprès de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, ça va encore. On nous connaît un peu.
Un peu, mais quand on va déjà au Cameroun, au Centrafrique, au Congo, franchement, on n'est pas du tout vu là-bas. Et je pense qu'on n'a pas encore atteint l'envergure de pouvoir se faire connaître. Mais je dis qu'on a le talent pour se faire respecter partout où on va, et parce qu'on a ce qu'il faut, là où il faut. Et ce projet a été vraiment une place où on a montré ce que les Togolais pouvaient faire en matière de réalisation. Quand même, ça a été un grand big up au Togo, parce qu'on était les seuls 2 Togolais qui étaient sur le plateau. Il y avait beaucoup de Camerounais, il y avait beaucoup de Congolais, il y avait beaucoup de Centrafricains, puisqu'on était chez eux. Et les 2 seuls Togolais qui étaient dans l'équipe, c'était Charles et moi. Et on arrive. À un moment même, on avait voulu, ils avaient eu un souci avec l'un des acteurs, et on avait voulu faire venir, JC, Jean-Claude, Oui, ou bien, comment on appelle déjà? Ismo. Ismaël, on a voulu faire venir l'un d'entre eux, puisqu'ils avaient déjà travaillé avec nous sur Asso, donc qu'ils étaient déjà rompus à la tâche et tout. Donc, c'est pour faire comprendre déjà que le Togo quand même a de la valeur, et tout ce qui nous manque, c'est ce petit grain de coup de pouce, ces moyens-là qui vont nous permettre justement de faire de la communication. C'est ça qui manque. Exactement ça. Autour de nos cinéma, parce que je ne comprends pas pourquoi, avec autant de talent, on n'a pas de visibilité sur l'extérieur, on n'a pas de visibilité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de nous, mais bon, il va falloir qu'on corrige cela avec le temps. Et puis, justement, avec le FESPACO, je pense que c'est l'opportunité aussi de se faire voir. Hein. De se faire découvrir. Exactement. Voilà, au passage, j'aimerais remercier justement sur ce projet des amis comme Sorel Boulingui, un grand monsieur du cinéma congolais, avec qui nous avons collaboré et beaucoup appris sur le projet de Bangui Unité Spéciale. Je pense qu'il sera là sur le FESPACO. Il y a aussi Axel Abbé Solo, oui, un grand acteur camerounais qui est plein sur des projets Canal+. Je pense qu'il est sur la saison 2. Il est effectivement sur la saison 2 de Eki. Et puis, pour finir, je voudrais faire un gros coucou à Serge Miem, un ingé son terrible, et avec qui nous avons eu une très bonne expérience du professionnalisme sur le plateau en question son. C'est quand même beaucoup de gens qui nous ont aidés à faire un travail formidable sur Bangui Unité Spéciale. Ah, je n'allais pas partir sans faire un gros big up à, comment on l'appelle déjà, Axel Mvando, un ingé lumière super, un ingé lumière de tonnerre. Allez, si tu me reçois, Axel, allez, big up à toi et à toute l'équipe derrière avec qui on a fait le travail sur Bangui Unité Spéciale. Viens parmi nous, esprit des falaises. Salut petit frère. Alors, t'es prêt pour la cérémonie? Ouvre les yeux de ceux qui vont devenir des hommes. Alors tu pars? J'ai pas le choix de toute façon. Mon fils ne reviendra jamais, et tu le sais. J'irai, je rendrai l'or au Nassara, je ramènerai Samba. Reviens ici. On peut savoir ce que tu lui veux? De toutes les provinces, de toutes les nations, vous venez adorer
une statue d'or et d'argent. Tu m'as volé. Bah ça va, tu voulais monter au nord ou pas mon pote? Eh bah t'y es. Vas-y, Adama. Et quand elle s'effondrera, elle vous entraînera tous dans la fournaise. Sauf ceux qui n'auront pas oublié. Qui n'auront pas oublié l'endroit d'où ils viennent. Tiré des légendes mandingues, Yélène, vidéographe production et Malitoun, présente Soundiata, fils du Mandé. Vers le début du XIIIe siècle après Jésus-Christ, dans les contrées impériales d'Afrique de l'Ouest, Soumanguru Kanté, roi des Soso et puissant sorcier, annexe le Mandé et ses environs. Il y instaure une dictature sanguinaire. Face à lui se dresse désormais un jeune prince du Mandé, Soundiata, fils de Naremagan et de Sogolon Conté. Celui qui fut surnommé Homme Buffle, Homme Panthère, Homme Lion. Mais c'est aussi l'histoire d'une trahison entre deux frères. Pourquoi tu agis ainsi? Tu as vendu le royaume de nos ancêtres à ce tyran de Soumanguru. Pourquoi? J'ai pas de compte à te rendre. Le roi ici, c'est moi. Tu fais honte au Mandé. Même ta propre sœur a été sacrifiée par ta cupidité. Celle de l'histoire d'une alliance salvatrice entre deux ennemis. L'histoire d'une femme trahissant le secret d'un grand roi. Mon prince, comme annoncé par les devins, ton heure a sonné. Va libérer ton peuple. La légende telle racontée par nos grands griots d'Afrique. Les secrets mystiques de nos maîtres chasseurs et de nos maîtres sorciers. Farakuru Simbo, Tasma Simbo. Dans Sogo Aniko, Tolonga Fli, Tonyaka Fo, Suko, Dugujeko, Kaloko, Leko, Dugumako, Sanfeko, Dina Simbo, Wara Simbo, Donia Simbo. Kolonase! Chukuru Jarabaka. Chukuru Jarabaka. Chomaniye. Israel. Somaniye. Mgringa Daika. Soundiata Keita, prince du Mandé. Nous allons vous faire le récit de son enfance douloureuse. Regarde ton cher fils. Un roi à 4 pattes? Un serpent n'a jamais enfanté un aigle. De sa révélation. 2 chasseurs venus de loin t'apporteront une femme dépourvue de toute beauté. Cette femme, si tu la prends comme épouse, te donnera le fils qui assurera ta succession. De ses exploits. De son triomphe. Ainsi, vous pourrez vous souvenir de ce qu'a été le Mandé. Pourquoi tu te balades avec un dragon? Parce qu'elle, c'est ma meilleure amie.
Nous avons découvert une créature qui fera de vous le roi le plus puissant sur Terre. Est-ce que c'est un hamster? Ils sont en train d'emmener ma meilleure amie en Afrique. Lorsqu'on enlève sa meilleure amie, On y est? C'est l'Afrique? notre panda va traverser la planète. Je viens chercher mon amie pour la ramener chez nous. Si on fait pas attention, on risque de se faire dévorer. Et vivre le voyage de sa vie. Le monde peut se montrer redoutable. Tu es bien certain d'être prêt à l'affronter? Tout ce que je sais, c'est que je dois prendre le risque. Pour Geelong. Y a quelque chose qui vous fait mal? Et maintenant, j'en ai assez d'avoir peur. Petit panda en Afrique. Dites donc, j'espère que je gagne quelque chose à la fin. Lui, c'est Super Lion. Son identité est top secrète. Personne ne sait qui c'est dans la vraie vie. Personne, sauf moi, parce que c'est mon père. Et la prochaine, ce sera moi. Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre sur ce live. Si tu veux avoir ne serait-ce qu'une petite chance de devenir Super Lion, tu ne peux pas passer ta vie devant un écran. Je lui montrerai que j'en suis capable. Mamie, tu dois m'aider. Tu sais te servir du costume. Est-ce que tu peux m'apprendre? Dis-moi quand tu veux commencer. Qu'est-ce qui te passionne, toi? Ben, le gaming. Le gaming? Je crois que tu as trouvé ton super pouvoir. Ta mère m'a toujours dit que tu me surprendrais si seulement je t'en donnais la chance. Super Lion! Tu m'as jamais dit que t'avais ton permis moto? C'est parce que je l'ai pas. À vous, très chers téléspectateurs, je serai présente sur le site de FESPACO et je vous ferai peut-être en direct, mais quand même vous aurez des vidéos de tout ce qui se passe là-bas. Donc je vous donne rendez-vous à partir du 22 février jusqu'au 1er mars sur Pyramide TV. Oui, ça sera l'occasion de découvrir le FESPACO, version délégation togolaise, avec les formations, les comptes rendus et tout ce qui se passe là-bas, et faire le point aussi de la participation des Togolais avec les différentes films, avec les différentes délégations, les différents films qui vont passer pour les compétitions. Donc, on va rester soudés et je pense que Pyramide TV va vous faire le compte rendu de tout ceci. Ou bien? Exactement ça.